Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un après-midi d'hiver. Les trottoirs étaient couverts de feuilles mortes et la brise glaciale faisait frissonner même les plus emmitouflés. Amanda Carter, 22 ans, marchait d'un pas léger vers le centre commercial Hudson Plaza. Avec ses longs cheveux bouclés soigneusement attachés, ses lunettes rondes et son manteau beige, elle ressemblait à n'importe quelle étudiante qui venait faire du shopping après ses cours. Amanda était la fille unique de Richard Carter, le PDG de Carter Industries, un empire industriel dont la réputation dépassait largement les frontières des États-Unis. Mais elle n'aimait pas que son nom ouvre des portes à sa place. Elle voulait être traitée comme tout le monde, et aujourd'hui, elle voulait juste acheter un livre rare dans une boutique spécialisée. À l'entrée du magasin, Tom Reynolds, 45 ans, le vigile de la boutique, l'observait d'un œil suspicieux. Tom avait un long passé dans la sécurité privée et une personnalité autoritaire. Mais derrière son uniforme se cachait un profond préjugé qu'il n'avait jamais réussi à cacher. Quand il vit Amanda franchir la porte, son regard changea instantanément. « Et vous » cria-t-il d'une voix forte et tranchante. Amanda sursauta. « Pardon » demanda-t-elle, surprise. « Vous n'êtes pas autorisé ici. »« Sortez tout de suite » hurla Tom, en pointant le doigt vers elle avec un mélange de colère et de dédain. Amanda sentit son visage se réchauffer, honteuse mais surtout incrédule. « Je viens juste acheter un livre. » Mais Tom l'interrompit brutalement. « Ne me donnez pas d'excuses. Je sais ce que vous faites ici. Vous allez me voler, c'est sûr. Sortez. » Sans attendre, il la poussa légèrement. Les clients s'arrêtèrent, regardant la scène avec étonnement. Certains murmuraient, d'autres prenaient discrètement leur téléphone pour filmer. Amanda resta calme malgré la colère qui montait en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se battre ici, pas devant tous ces témoins. Elle quitta la boutique, le cœur serré et la gorge nouée. Chaque pas résonnait dans sa tête comme une humiliation injuste. Et ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce simple incident allait bientôt changer la vie de Tom Reynolds, et lui coûter bien plus qu'une simple confrontation. Le lendemain matin, Amanda entra dans le vaste bureau de son père, Richard Carter. L'homme était assis derrière un immense bureau en acajou, entouré de murs couverts de diplômes, trophées et photos de famille. Sa stature imposante et son regard perçant imposaient le respect à quiconque osait le déranger. Amanda ferma doucement la porte derrière elle et s'approcha. Elle avait encore le cœur lourd de l'humiliation de la veille. « Papa » commença-t-elle, hésitante. Richard leva les yeux de ses documents. « Qu'est-ce qui se passe, Amanda ? Tu as l'air bouleversée. » Elle prit une grande inspiration et raconta tout, l'entrée dans la boutique, les accusations absurdes, la bousculade, et surtout, le regard méprisant du vigile, Tom Reynolds. Il m'a traité comme si j'étais. Amanda s'arrêta, serrant les poings, comme si j'étais une voleuse. Richard fronça les sourcils. Sa mâchoire se serra et ses yeux s'assombrirent. Il connaissait Tom Reynolds de réputation, un homme arrogant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il irait aussi loin. Ce vigile a-t-il osé humilier ma fille devant des clients, demanda-t-il lentement, chaque mot frappant comme un coup de tonnerre. Amanda hocha la tête. Oui, et tout le monde regardait. Papa, c'était tellement humiliant. Richard se leva brusquement. La colère bouillonnait en lui, mais sous contrôle. Très bien, dit-il, d'une voix basse mais glaciale. Tu as fait ce qu'il fallait en ne réagissant pas sur le moment. Mais lui, il va payer pour ce qu'il a fait. Amanda sentit un mélange de peur et d'excitation. Elle savait que son père n'était pas du genre à rester passif. Il avait les moyens et le pouvoir pour corriger cette injustice, mais il ne s'agissait pas seulement de punition. Il voulait que Tom comprenne l'humiliation qu'il avait infligée. Richard prit son téléphone et composa rapidement un numéro. « Bonjour, c'est Richard Carter. Oui, je veux parler du personnel de sécurité de votre boutique. » Pendant ce temps, Amanda, assise sur le canapé du bureau, se remémorait chaque détail de la scène, chaque regard, chaque mot. Elle sentait que ce moment allait marquer un tournant, elle n'était plus une simple étudiante,
elle était la fille d'un homme qui ne tolérait pas l'injustice, et Tom Reynolds allait bientôt le découvrir à ses dépens. Le lendemain, Tom Reynolds arriva à la boutique comme à son habitude. Il s'attendait à une journée calme, pensant que personne ne se souviendrait de l'incident d'Amanda. Mais dès qu'il franchit la porte, quelque chose clochait. Une jeune employée l'accueillit d'un ton poli mais froid. « Bonjour, Tom. Le directeur veut vous voir dans son bureau, s'il vous plaît. » Le cœur de Tom se serra. Le directeur, pensa-t-il. Il n'y avait jamais eu de problème avant. Méfiant, il entra dans le bureau. Et là, il la vit. Richard Carter, le PDG en personne, assis derrière son bureau. Son regard était calme, mais chargé de cette colère silencieuse qui fait trembler n'importe quel homme arrogant. Tom sentit un frisson parcourir son dos. « Monsieur Reynolds » commença Richard d'une voix glaciale. « Je crois que vous avez traité ma fille, de manière inacceptable, hier. » Tom bafouilla, essayant de se défendre. « Monsieur, je ne savais pas. » Richard leva un doigt. « Vous ne saviez pas ? Ou vous avez supposé qu'une jeune femme noire ne pouvait pas être une cliente normale dans votre boutique ? » Tom ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Il sentait sa gorge se serrer et ses mains devenir moites. Il n'était pas habitué à ce genre de confrontation. Richard continua, son ton glacial tranchant l'air comme un couteau. « J'ai été informé de tout. Les caméras de sécurité ont enregistré votre comportement. Vous l'avez humiliée devant des clients. Vous avez accusé ma fille de vol, sans aucune preuve. » Le visage de Tom devint rouge, mêlant honte et peur. Je, tenta-t-il. Vous allez quitter la boutique immédiatement et ne plus jamais travailler ici, dit Richard. Mais ce n'est pas tout. Vous recevrez une formation obligatoire sur le respect et la diversité, et votre comportement sera signalé à tous vos employeurs précédents. Tom sentit son monde s'effondrer. En quelques minutes, son arrogance, sa supériorité et son racisme avaient été démontés par un simple fait. Amanda Carter était la fille du patron, et il avait commis une erreur monumentale. Avant de partir, Richard ajouta. « J'espère que vous comprendrez ce que signifie humilier quelqu'un injustement, parce qu'un jour, vous pourriez tomber face à quelqu'un qui ne vous laissera pas vous en tirer. » Tom quitta le bureau, abasourdi et terrifié. Pour la première fois de sa vie, il ressentait la peur de la justice réelle. Et pendant qu'il marchait dans le couloir, il sut que sa réputation venait de s'effondrer, et que personne ne le regarderait jamais de la même manière. Amanda, qui avait observé la scène de loin, sentit un mélange de soulagement et de satisfaction. Mais elle savait que ce n'était pas encore fini. Tom venait de recevoir une leçon, mais la vie avait encore des surprises en réserve. 2 jours après l'incident, Tom Reynolds pensait avoir échappé à tout. Mais Amanda et son père avaient décidé que l'affaire devait servir de leçon, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui croyaient pouvoir humilier les autres impunément. Ce matin-là, la boutique avait organisé une réunion exceptionnelle pour tout le personnel. Tom, confiant mais nerveux, entra dans la salle, pensant qu'il s'agissait d'une simple consigne sur les nouvelles procédures de sécurité. Richard Carter prit la parole devant tout le monde, avec Amanda à ses côtés. « Bonjour à tous », commença-t-il, sa voix ferme et autoritaire. « Nous avons eu récemment un incident dans cette boutique, et il est important que chacun comprenne que l'injustice et l'humiliation ne seront jamais tolérées ici. » Le regard de Tom se figea lorsqu'il réalisa que Richard parlait de lui. Richard sortit une tablette et projeta la vidéo enregistrée par les caméras de sécurité. On y voyait Tom bousculer Amanda, l'accuser de vol et l'humilier devant les clients. Chaque mot, chaque geste était clairement visible. Voilà ce qui se passe lorsque quelqu'un abuse de son autorité et laisse ses préjugés guider ses actions, dit Richard. Nous ne tolérerons pas cela. Vous êtes tous témoins, nous traitons chaque client avec respect, indépendamment de son apparence ou de son statut. Le visage de Tom devint écarlate. Les murmures parcoururent la salle. Certains collègues tentaient de détourner le regard, d'autres retenaient un sourire. Amanda, debout à côté de son père, le fixa calmement, son expression glaciale mais sereine. « Tom Reynolds, » dit Richard en s'avançant vers lui, « vous êtes suspendu immédiatement. Votre comportement sera signalé à toutes les agences de sécurité de la ville. »
Et sachez ceci, humilier quelqu'un pour sa couleur de peau ou son statut n'aura jamais de place ici, ni nulle part ailleurs. Tom tenta de s'expliquer, mais sa voix tremblait. Il ne pouvait plus reculer. Il comprit alors que sa carrière et sa réputation venaient de s'effondrer en quelques minutes. Amanda, sentant le poids de l'injustice dissipé, se sentit libérée. Mais elle sut que cette victoire allait bien au-delà de ce vigile. Elle montrait que le respect, le courage et la dignité pouvaient triompher de la haine et du préjugé. Et tandis que Tom quittait la salle sous le regard de tous, Amanda sourit intérieurement. La leçon avait été donnée, de manière éclatante et publique. Cette fois, personne ne pourrait jamais remettre en question sa valeur, ni celle de sa famille. Une semaine avait passé depuis l'humiliation publique de Tom Reynolds. La nouvelle s'était répandue dans toute la ville, les vidéos de l'incident et de la confrontation avec Richard Carter avaient été partagées par certains clients et médias locaux. Le nom de Tom était désormais associé à l'arrogance et au racisme, et ses chances de retrouver un emploi dans la sécurité étaient quasi nulles. Pendant ce temps, Amanda et son père poursuivaient leur vie avec sérénité. Mais Richard n'était pas homme à se contenter d'une simple sanction professionnelle, il voulait s'assurer que Tom comprenne pleinement les conséquences de ses actes, sur le plan personnel et social. Un matin, Amanda reçut un appel de l'agence de sécurité qui employait Tom. « Bonjour, Amanda. Nous souhaitons vous informer que M. Reynolds a été licencié définitivement et que son dossier indique clairement les motifs. » Amanda sourit. Elle pensa à tout ce qui avait été perdu pour Tom, sa réputation, sa carrière, et la confiance que ses collègues avaient en lui. Mais elle savait que la vraie revanche n'était pas seulement dans la punition, elle était dans la vérité révélée, la justice publique, et le respect restauré pour elle-même et pour tous ceux qui avaient été victimes d'injustice. Le soir venu, Amanda retourna dans la boutique, cette fois comme cliente ordinaire, mais cette fois avec un sentiment de victoire douce et tranquille. Les employés l'accueillirent chaleureusement. Tom, quant à lui, n'était plus là pour nuire. Il avait disparu, laissant derrière lui une leçon qu'il n'oublierait jamais. Avant de quitter la boutique, Amanda se tourna vers son père. « Merci, papa. » murmura-t-elle. Richard lui sourit, fier. « Tu n'as rien à remercier. Tu as gardé ta dignité. La vraie force, Amanda, c'est de rester soi-même face à l'injustice. » Et tandis que la nuit tombait sur New York, Amanda savait que cette expérience l'avait transformée. Elle avait appris que l'humiliation des autres avait des conséquences réelles, que la justice pouvait être rapide et éclatante, et que le respect n'était jamais à sous-estimer. Pour Tom Reynolds, il restait un souvenir amer et une carrière brisée. Pour Amanda, c'était le début d'une nouvelle confiance en elle, et la certitude que sa voix et sa dignité avaient triomphé. Et c'est ainsi que ce vigile arrogant apprit, trop tard, que sous-estimer quelqu'un à cause de sa couleur de peau ou de son statut pouvait coûter bien plus que de l'argent ou un emploi, cela pouvait coûter sa réputation, et sa fierté.